Salut, salut les Lucioles, comment ça va bien? Bah oui, c'est une question fermée, hein, sinon c'est pas drôle. Je suis presque à l'heure, ça change un peu. Je profite de ce petit live pour revenir sur les runes hier. On a fait des tirages pour le lendemain, donc je vous remercie. Certaines d'entre vous m'ont fait des retours, notamment donc sur le tirage de une rune pour demain. On avait mis une notion de temporalité, on s'était dit qu'on tentait le coup et on voyait. Et en fait, les retours qu'il y a, c'est difficile de mettre un timing et une date sur un tirage guidance. Donc je l'avais beaucoup, hein, voilà, de retour. Donc je disais, je l'avais pas forcément expérimenté parce que je l'utilisais pas donc en guidance. Cette temporalité, c'était pas un truc que je faisais fréquemment. Là, on l'a fait pour le fun hier. Et donc on a eu ces réponses. Donc comme ça, vous le saurez aussi pour vous. Donc quand on fait un tirage, on peut pas dire c'est pour demain ou après-demain. Ça donne des notions voilà globales, des conseils au moment voulu, mais pas forcément pile au jour donné. Parce que le temps c'est relatif, comme l'a très bien dit Mel tout à l'heure. Enfin pas sur le live mais en privé. Voilà, cette petite parenthèse et cette petite rectification étant faite, on va pouvoir passer donc à notre bonsoir Betty. On va pouvoir passer à notre soirée pendule. Donc ce soir, ce que je vous ai réservé, c'est la phytothérapie et la chromothérapie. Alors, on va dire qu'est-ce que c'est que ces choses-là. Sont des choses qu'on peut explorer au pendule. Donc, comme on l'a fait l'autre jour pour les huiles essentielles, on l'a fait aussi pour la lithothérapie. Donc, il est possible que le pendule puisse déterminer pour vous. Alors, en phytothérapie, les plantes qui sont utilisées pour soigner en médecine traditionnelle. Alors, quand je dis soigner, là, c'est pareil, on met des guillemets. Vous ne vous abstenez pas d'un diagnostic médical chez le médecin. On est d'accord, on travaille de manière holistique, mais on travaille conjointement avec la médecine traditionnelle. Mais bon, donc on sait que chaque plante a une vertu. Et là, donc en l'occurrence, j'ai une planche avec pas mal de plantes. Donc je vais vous la montrer. Voilà, petite planche. Donc il y a... je ne vais pas compter combien il y en avait, mais il y a quelques plantes donc qui peuvent vous apporter, on va dire, des choses qui sont bonnes pour vous à ce moment-là, soit en tisane, soit en décoction, soit en poudre ou en gélule ou en teinture mère ou en macération hydroalcoolique, pardon, je vais arriver à parler ce soir. Donc on l'a un petit peu vu avec les fleurs de bac l'autre jour. Mais là, c'est vraiment donc, par exemple, là, il y a la lavande, le lin, la menthe, l'ortie. Donc, on est vraiment sur des plantes, pas forcément en huile essentielle synthétisée, mais en plantes pures et dures, quoi. J'ai envie de dire nature et peinture. Et c'est quoi ces rimes qui se sortent là? C'est débile. Bon, mais c'est pas grave. C'est enregistré, c'est dans le live, c'est comme ça arrive. Ensuite, la chromothérapie. Donc, chromothérapie des 12 couleurs. Donc là, c'est quels effets ont les couleurs sur votre biologie, sur votre psychisme, sur la psychologie, on va dire sur les ressentis du moment. Hein. Donc, il vous est proposé de vous exposer donc à plusieurs sources lumineuses différentes au niveau coloration. Donc, ça, c'est la chromothérapie. Cependant, on peut l'utiliser également donc sur les vêtements, sur les murs, sur... Bonsoir Christelle. On peut utiliser donc l'utilisation de ces couleurs. Si par exemple on vous annonce que vous avez besoin de la couleur orange, je vous invite à vous habiller en orange, à avoir voilà des luminosités plutôt orange. Essayez voilà de mettre du orange dans votre vie quoi, parce que cette couleur, donc on parlait de fréquence l'autre jour en disant que ça a des effets sur les chakras, sur les corps énergétiques, mais c'est valable aussi pour les couleurs. Les couleurs ont une influence sur les énergies et donc ça c'est important de le savoir et ça peut donner aussi des bons conseils, des bonnes guidances parce qu'il y a des jours où effectivement on peut se dire tiens je comprends pas en ce moment je m'habille tout le temps en bleu pourquoi ça vous est déjà arrivé j'imagine qu'il y a une période où vous habillez tout le temps de la même couleur en fait c'est que énergétiquement parlant vous aviez besoin à ce moment-là de restaurer peut-être au niveau énergétique une certaine couleur. Vous avez besoin de compenser à un moment donné
quelque chose qui était peut-être dysfonctionnel dans votre schéma énergétique. Donc la chromothérapie, c'est vraiment ça. Donc vous pouvez définir des couleurs, donc soit pour les vêtements, soit les peintures d'un mur. On peut demander plein d'options et plein de possibilités sur cette planche-là. Quelle serait, par exemple, si vous avez décidé de refaire votre salon, quelle serait la couleur idéale pour ce salon voilà, mais on peut aussi utiliser la couleur qu'on peut porter, par exemple, jusqu'à la fin du mois de décembre ou pour le mois de janvier 2024, par exemple. On peut, voilà, sachant que bon, la temporalité, hein, comme je l'ai dit au début du live, c'est pas fiable. Bonsoir Anaïs. Ah ben voilà, tout le monde fait un débrief sur le resto. Alors c'était bien le resto qu'elles se disent toutes là. Ça va, il fait bon vivre sur le live. Au top, bien manger, bien bu. Ben, c'est l'essentiel, exactement. C'est la meilleure des thérapies, ça. Être bien entouré, bien manger, bien boire. Et là, t'es plus chanceuse que la moitié des habitants de la planète. Si ça, c'est pas une gratitude à avoir, je vois pas ce que ça peut être. Donc, nous voilà pour ce programme ce soir. Hein. Donc, comme je le disais, on est sur le pendule. Alors, je vous montre un petit peu toutes les thérapies aussi qu'il existe. Parce que je pense que phytothérapie, chromothérapie, c'est pas des mots qu'on entend tous les jours. Donc même si certains ont l'habitude d'utiliser, on le sait, nous en Provence par exemple, à l'entrée de l'hiver, on se fait des infusions de thym qu'on aura ramassé l'été quand il était en fleurs, parce qu'on sait que ça a des propriétés donc pour lutter contre les rhumes, etc. Donc on le fait naturellement, hein, chaque région a ses plantes de prédilection, j'avais de vous dire, mais la phytothérapie donc vous oriente voilà, vers des choses bien spécifiques. Donc, par exemple, si vous avez des bronchites ou des problèmes de sinus, tout le monde sait qu'il va utiliser l'eucalyptus, etc., etc. En l'occurrence, par contre, le gingembre pour les impuissances sexuelles, je pense que vous aviez une notion de peut-être que c'était un stimulant, mais peut-être pas à ce point-là. Le pendule, il est d'accord. Et pourtant, j'y ai rien demandé. Donc voilà, donc on est quand même sur voilà, la phytothérapie, c'est vraiment des plantes cueillies, séchées, infusées. Donc comme je le dis, en tisane, en décoction. C'est des conseils qui peuvent être donnés. C'est intéressant de le savoir, de connaître les propriétés de ces plantes et au moins la base de ce qu'on a chez soi, hein, suivant la région où on habite. Le débrief du resto. J'adore. Je vais vous ouvrir un salon de papote, ouais. J'adore. Alors, qui veut se lancer à tester quelle va être sa tisane du soir? Histoire de voir un petit peu si ça tape dans le mille en fonction de ce qu'on ressent en ce moment et voir un petit peu si le pendule, il est OK avec ça ou pas. Ah, je vois qu'il y a vigne rouge à pas confondre avec le vin, hein, par contre, les filles. Je dis ça, je dis rien. Betty, tu veux commencer? Super, ça change un peu. D'habitude, c'est Anaïs la première. Et Mel aussi. Allez, c'est parti, on se lance. Moi, c'est plus les couleurs qui m'intéressent. Mais on fera tout, on fera tout. Ah, il y a 2 planches, donc ça va, c'est pas trop, ça prend pas trop de temps à faire, donc on peut faire le tout. Donc on va faire phytothérapie, chromothérapie pour les deux. Et puis, il ne faudra pas hésiter à me dire hein, si vous avez des idées de tests au pendule ou s'il y a des choses que vous aviez déjà entendues et que vous avez envie de tester, on peut tester. Hein. Bon, après, je rentre pas trop dans les trucs de taux vibratoire, etc. parce que ça peut changer et c'est pas supra utile ni intéressant de le savoir. Bon, sachez que ça se fait, mais c'est pas forcément utile de savoir. Et coucou Damien, coucou Frédéric, bonsoir tout le monde, merci de rejoindre le live aussi nombreux tous les soirs. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, Anaïs qui dit t'as piqué ma place. Et oui, c'est pas toi la première ce soir, t'es pas arrivée en premier, c'est Betty. Donc on va faire ce soir des petits tests avec le pendule, donc pour savoir ce qu'il est conseillé par le pendule ce soir en phytothérapie, donc les plantes, et en chromothérapie, chromathérapie, pardon, c'est pas un O, c'est un A, pour les lumières colorées ou les couleurs à porter chez soi ou à avoir chez soi en ce moment. Ok? Donc la première qui ouvre le bal et qui s'est portée volontaire, c'est Betty. Donc c'est toi la première ce soir. Et donc on va faire la demande au pendule. Alors comme d'habitude, je vais réorienter un petit peu pour que vous voyez le cadran. Attends, hop là. Voilà, on ne devrait pas être trop mal. Hop.
Et donc, nous allons demander, donc s'il te plaît, pendule, pour Betty, pourrais-tu m'indiquer, s'il te plaît, quelle est la plante en phytothérapie qui peut lui être utile en ce moment? Alors là, il me dit camomille. Alors la camomille, c'est bon pour les inflammations, les infections, les spasmes. Alors ça, c'est les infos que moi j'ai sur la planche. Comme je vous le dis à chaque fois, j'ai juste un résumé un petit peu, hein, on va pas chercher dans le détail, mais je t'invite à aller voir les propriétés de la camomille, donc comme d'habitude hein, sur internet pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les propriétés de la camomille qui peut être intéressant pour toi et qui peut rentrer en résonance avec quelque chose qui peut être pour toi pertinent. Hein. D'accord. Donc là, c'est camomille qui est sorti au niveau de la phytothérapie. Alors pareil, on va pas faire de la pub, mais je vous conseille quand même de prendre des plantes bio, pas traitées. Voilà, donc ça coûte toujours un petit peu plus cher, mais bon. Mel qui lui dit camomille, c'est pour faire dodo. Oui, pas que, pas que, mais oui, ça marche, je regarderai. Donc enfin, moi j'aime beaucoup la camomille, hein, mais non pas que c'est pas par rapport au dodo ou par rapport à l'âge, mais c'est une plante qui a des vertus qui sont sympas. Donc c'est pour ça que je t'invite à regarder. Allez au dodo, Betty Bouvier. Mais non, c'est ta fête, Betty, ce soir, je crois. Hein. Elles sont jalouses parce que tu passes en premier, je crois. Ah là 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 là. Bon, alors on va voir au niveau de la chromathérapie. Pourquoi je dis chromo tout le temps? Chromathérapie. Donc au niveau des 12 couleurs. Donc quelle est la couleur qu'il est conseillé donc de porter ou à quelle couleur doit s'exposer Betty pour cette période, donc on va dire du mois de décembre, janvier. Hmm. Ben, mademoiselle, il te faut du magenta. Du magenta, donc du rose. Hein. Voilà, là, il est clairement sur du rose. Donc, il faut que tu vois la vie en rose, peut-être. Ah oui, puis il y va bien en plus. Hein. Il est motivé pour le rose. Hein. Là, c'est bien parce que du coup, vous pouvez les voir les couleurs hein, par rapport au pendule. Donc voilà, les petits conseils, camomille, couleur rose. Hein, donc voilà, demain, je vais voir des photos dans le live, les photos de tout le monde. Et Barbie Girl. Mais non, le rose, c'est pas que pour les filles, ça va super bien aux garçons. Hein, les clichés. Moi, je connais des équipes de rugby qui sont habillées en rose et je vous garantis, bah, c'est sympa à voir aussi. Je dis ça, je dis rien. Donc ensuite, donc voilà pour Betty. On a répondu à la question. En numéro 2, il y avait Mel qui a dit moi, moi, moi. Alors on va faire Betty qui dit Barbie Girl, j'allais le dire. Ah bah oui, voilà aussi. Donc Mel qui voulait savoir donc en phytothérapie donc les plantes qui peuvent l'accompagner en ce moment. Donc on va demander pour Mel. Donc s'il te plaît pendule, peux-tu nous donner l'indication donc des plantes ou de la plante qui serait utile à Mel pour les prochaines semaines? Alors, moi là direct je tombe sur gingembre. Alors, gingembre, moi, en explication, allez, ça va partir en cacahuète à partir de là, hein, retenez-le, ça va partir en cacahuète à partir de là. Gingembre, donc ça j'arrive même pas à le dire. Donc ça fait pour les, pardon, ça fait pour les impuissances sexuelles et la digestion. Donc voilà, c'est ouf, gingembre. Et c'est gingembre. Bon, pas que, vous savez hein, que ça fait pas que pour ça. Là, on en rigole parce que c'est le soir, on est fatigué, on dit des bêtises. Mais voilà, donc la plante qui est recommandée pour Mel en ce moment, c'est le gingembre. Après, honnêtement, en immunité et au niveau tonicité aussi, c'est super intéressant le gingembre. Trop marrant. C'est ton explication du gingembre qui m'a interpellée. Mais oui, parce que sur mon livre, il y a écrit comme ça. Gingembre, impuissance sexuelle et digestion. Pourtant, je te jure, ça fait pas que ça, le gingembre. Pourquoi ils ont été mettre que ça? Je sais pas. J'ai aucune idée. Ah, coucou Marianne. Bienvenue sur le live. J'allais demander si ça travaillait sur la puissance intérieure aussi. Je pense qu'il y a une notion comme ça. Un gingembre, c'est vraiment un stimulant. Donc du coup, c'est vrai que ça peut aider à rajouter je pense au niveau énergétique parce qu'on s'en sert également au niveau de l'immunité quand tu fais des tisanes au gingembre et au citron. Ah oui, ça peut aussi.
ça peut aller creuser hein, sur Internet et voir les mots qui rentrent en résonance, donc au niveau de la phytothérapie. Phytothérapie gingembre. Ok Google, et on va voir ce que ça dit. Voilà, parce que moi, mes explications, elles sont quand même un petit peu limites, mais un petit peu limitées quand même. Hein. Voilà, j'ai dit tout juste 2 mots. Bon, après, c'est intéressant de le savoir. Donc, après, j'ai pas demandé pour Betty s'il y avait plusieurs plantes qui étaient conseillées. Donc, on va le demander pour Mel. Je reviendrai sur toi, Betty, après. Donc, est-ce qu'il y a une deuxième plante qui peut être recommandée ou conseillée donc, ce soir pour les semaines à venir pour Mel. Ben non, tu vois, il revient sur gingembre. Alors voilà, quand le pendule, il donne souvent la même réponse et qu'il revient dessus, c'est que généralement, bon, il n'y a pas d'autre... c'est la seule réponse qu'il veut donner à ce sujet. Par rapport au masculin intérieur, ça me parle gingembre. Ah ben ok. Donc toi, tu parles, alors j'explique pour les autres. Donc Mel, elle nous parle au niveau des polarités, parce qu'elle est en train de faire un travail là-dessus et elle fait des vidéos là-dessus sur l'équilibre entre les polarités masculines et féminines, justement, mais à l'intérieur. Vous avez dû tous entendre hein, sur Internet, ouais, les flammes jumelles, les âmes jumelles, patati patata. Mais il existe aussi des polarités, c'est pas forcément à l'extérieur, ce qu'on dit, c'est souvent à l'intérieur. Et on dispose tous d'un taux de féminin et un taux de masculin qu'on essaye d'équilibrer. Et donc, Mel travaille sur ça et elle explique les polarités. Alors, elle l'expliquera beaucoup mieux que moi, hein, certainement, mais surtout, voilà, là, elle vous parle du masculin intérieur, donc le gingembre peut y être lié, notamment au niveau de l'équilibre et des doubles polarités. On est composé comme le yin et le yang, donc on est composé des deux, avec une dominante, bien évidemment, puisque certains auront plus de masculin, d'autres plus de féminin, et c'est pas lié au sexe, hein, c'est ce que je disais hier aussi en tirage de runes. On est vraiment sur des polarités énergétiques et pas forcément, voilà. Sur ma chaîne, il y a une guidance couple intérieur sur la polarité masculine et... Ouais. C'est bon, t'as fait ta pub, c'est bon. Vas-y, remets le lien. Non, mais en le disant, c'est super intéressant. J'ai moi-même écouté et je trouvais que cette approche, l'approche que Mel elle a là-dessus, elle est super intéressante. Là, je t'embête pour le fun parce que c'est rigolo, mais voilà, c'est intéressant. Donc, du coup, gingembre, hein, ok. Donc, vous voyez que la phytothérapie, ça peut apporter, voilà, des réponses, pas que au niveau, voilà, des rhumes ou des... Comme je dis, les tisanes de grand-mère, on connaît, mais les plantes, elles ont d'autres propriétés. C'est un spectre beaucoup plus large. Hein. Donc, effectivement, c'est intéressant à connaître. C'est bon, j'ai fait mon placement de vidéo du jour. Ben voilà, il faut en profiter. Bienvenue chez les copines pour faire sa pub. Non, mais ça va. T'as le droit, toi. Ça va. Je sais comment tu travailles, alors tu peux. Donc on va demander, puisque on est quand même sur le live pendule, donc on va demander la chromathérapie. Donc je répète pour ceux qui sont arrivés en cours de route, donc c'est soit la source lumineuse, soit des filtres colorés, soit des vêtements à porter ou une peinture à mettre dans son intérieur si vous avez envie. Mais c'est les teintes qui sont, on va dire, intéressantes à voir et à travailler au niveau énergétique toujours. Hein. Toujours. Donc, moi, j'ai le droit de troller. Oui, tu as le droit de troller. Effectivement. Allez, donc, on continue. Donc, sur les couleurs. Alors, on va demander pour Mel, s'il te plaît. Donc, pendule, peux-tu m'indiquer donc quelle serait la couleur conseillée pour Mel pour les semaines à venir? Donc là, il conseille clairement... Ah ben non, c'était pas clair. Alors, tu te décides. C'est ça. Alors, il conseille du vert, mais pas n'importe quel vert. Donc là, il est marqué citron vert. Donc, c'est, tu vas pouvoir le voir, c'est ce vert-là. Donc, c'est du vert plutôt clair. Donc, au niveau de la signification, on ne va pas aller chercher. Mais au niveau de l'équilibrage, donc parce que je parle toujours en énergétique, et là, je vais te parler des chakras, forcément. Ça vient en résonance avec le chakra du cœur. Donc, à voir s'il n'y a pas un travail à faire là-dessus. Et ça irait bien, je pense, avec ta guidance du couple intérieur également, à creuser, à voir. Mais donc c'est la couleur qui est recommandée. Alors ne repeins pas tout ton intérieur en vert parce que ça va faire un peu, c'est peut-être un peu glauque, je pense, au niveau de la déco. Tout vert, c'est pas génial. Mais peut-être voilà, de mettre plus de vert, acheter une écharpe verte ou si tu en as une, la mettre, voilà. Et baigner dans cette couleur-là. Donc en chromothérapie, généralement, donc l'influence de la couleur au niveau visuel peut avoir une influence au niveau de l'énergétique.
Je m'y attendais pas, mais ça me parle beaucoup. Pardon, depuis quelques jours. Ben voilà. Donc, vert, ouais, citron, couleur citron vert. Parce qu'après, tu as le vert plus foncé. Après, tu as le bleu vert, donc le turquoise. Donc là, c'est vraiment la notion de citron vert. À voir, à creuser. Chercher le langage des couleurs également. Hein. Parce que là, j'ai pas forcément un détail. C'est juste le conseil qui est donné sur cette couleur-là. Bon, ben voilà. Donc, j'ai répondu pour Mel. Alors maintenant, on va faire Anaïs en 3e position, hein, qui était bien intéressée par les couleurs. Mais on va faire les plantes quand même aussi. Bonsoir Franck. Alors, on va demander également. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur Anaïs qui a demandé, donc en 3e position. Donc au niveau de la phytothérapie, donc quelle est la plante qui lui est conseillée, qui est recommandée donc pour les semaines à venir. Donc s'il te plaît, pendule pour Anaïs. Donc là, on est sur l'aubier de tilleul. Donc ça fait pour le foie et les calculs rénaux. Bon, je pense que tu as trop bu au restaurant et du coup, il se passe un truc là. Non, je plaisante. Non, aubier de tilleul. Donc c'est même pas du tilleul, c'est l'aubier de tilleul. Donc c'est précis, ça doit avoir des propriétés qui infusent et qui donnent des trucs que tu as besoin. C'était pas très français ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Marianne qui me dit, moi aussi je veux après si c'est possible. Bien sûr, tout est possible. Vous êtes là pour ça. Ce soir, on teste, on essaye. Faut pas hésiter, lancez-vous, montrez-vous, demandez. On a le droit de passer. En plus, voilà, c'est des petites recherches qui sont très rapides, donc il n'y a pas de souci. Après, on papote beaucoup, on dit beaucoup de bêtises entre-temps. Hein, mais bon, parce que c'est l'approche de Noël et qu'on essaye de mettre un petit peu des joies dans ces lives. Donc, on continue. Donc après, donc l'aubier de tilleul, donc on va demander en chromothérapie pour Anaïs, quelle est la couleur qui lui est recommandée en ce moment et qu'est-ce qu'on lui conseille de porter ou de peindre ou de mettre dans sa vie actuellement pour favoriser donc une bonne circulation de ses énergies, une bonne harmonisation de ses énergies. Alors donc là, pour toi Anaïs, on est sur du turquoise. Donc comme tu peux sûrement le voir, voilà. On est vraiment sur les notes de bleu et il met bien du turquoise. Donc, bleu turquoise. Une deuxième plante. Ah oui, on va demander. Ah ouais, elles sont gourmandes. Ça y est, elles ont pigé que des fois j'oublie. Hein. Ça y est, je commence à être grillée au niveau des... Voilà, bon, allez, on demande s'il y a une deuxième plante pour Anaïs. Et j'avais dit que je demanderais pour Betty aussi. Ouais. Alzheimer me guette. Donc, phytothérapie pour Anaïs. Est-ce qu'il y a une deuxième plante conseillée en phytothérapie? Tout à l'heure, on a eu l'aubier de tilleul. Est-ce qu'il y a une deuxième plante conseillée pour Anaïs? Ben non, il revient sur la même. Tu vois, elle est là, la tienne. Je sais pas si on voit bien là, mais bon, non, on voit pas trop, c'est trop serré. Mais voilà, ça revient sur la même. Donc si ça revient sur la même, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. Alors on va redemander pour Betty, parce que tout à l'heure, Betty, je lui ai dit une plante et je n'ai pas demandé s'il y en avait une deuxième. Donc est-ce qu'il y a un deuxième conseil pour Betty pour les semaines à venir au niveau donc de la phytothérapie, s'il te plaît? Voilà, là, il est clair, il est plombé direct, il dit non. Regarde, il va même pas penduler, il va même pas chercher. C'est un non direct. C'est un non direct. Alors, donc, on va continuer avec Marianne. Donc, Marianne qui nous avait demandé, donc, en phytothérapie, quelle est la plante qui lui est conseillée actuellement. Alors, donc, on y va. On demande pour Marianne pour les prochaines semaines. Donc, quelle serait la plante en phytothérapie qui peut lui être utile? Alors là, on y est et on est cash sur l'ortie, mais les racines d'ortie. Alors, les racines d'ortie, alors, ouais, bon, je vous donne même pas l'explication qu'il y a sur le bouquin, parce que il y a marqué adénome de la prostate. Bon, on va pas dire que ça va te parler. Je pense pas. Mais voilà, les racines d'ortie, donc à voir et à creuser sur Internet au niveau des propriétés que ça peut avoir. Mais visiblement, c'est ce qui peut t'apporter en ce moment un bien-être. Donc à creuser, voir. Donc on va demander s'il y en a une deuxième. C'est le vin de ce midi. Frédéric, il dit, pour moi, je reconnais la couleur d'une... Dis-moi tout. Ben, je vais faire la couleur. On va le faire, Frédéric, pas de souci. Alors, donc, on va demander donc pour Marianne, donc s'il y a un deuxième conseil au niveau de la phytothérapie. Est-ce qu'il y a une deuxième plante conseillée? Ah ben là, visiblement, il y en a une.
Il y en a bien une. C'est ça. Donc, on est sur la plante du le lin. Alors, le lin, ça fait pour les douleurs abdominales. Donc, la deuxième plante qui t'est conseillée, donc là, ça, on ne parle pas de racines, je pense qu'on peut même parler, c'est pas dit graine ou plante elle-même, hein, c'est pas précisé, mais on est sur vraiment la plante brute en général. Donc, je dirais plutôt plante plutôt que graine, mais donc le lin peut être salutaire également. Donc, à voir. Ortie, le fer. Ouais, tu as raison aussi, ortie, le fer. Mais là, c'est vraiment les racines d'ortie, hein, pas les feuilles. Donc, à voir, peut-être que les racines en soi, elles ont des propriétés. Bon, tout est chouette dans l'ortie, mais. Alors, est-ce qu'il y a. On va tenter le coup. Est-ce qu'il y a un troisième conseil pour Marianne? Non, là, c'est clair, c'est non, et il y va même pas dessus, donc c'est non. Donc voilà, tes deux conseils, donc c'est les racines d'ortie et ensuite la plante, le lin. Ensuite, on va quand même demander à la chromothérapie. Alors, on va demander, donc quelle est la couleur qui est conseillée, recommandée en chromathérapie à Marianne pour les prochaines semaines. Allez, ça y va direct. Et on parle de violet. Donc là, on est sur un beau violet, hein, celui-là. Le violet. Voilà. Alors, je ne demande pas une deuxième couleur parce qu'on ne va pas faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En ce moment, c'est l'huile de lin et graines que je mange. Ah, ben tu vois. Donc, c'est qu'inconsciemment, de toute façon, le corps, il sait ce dont il a besoin. Par moment, des fois, on a des envies plus que d'autres. Et donc, ça peut être intéressant de... Non pas chromo, mais ma. Oui, tu as raison de me reprendre, mais il n'y a rien à faire. Pour moi, c'est la chromothérapie et pas de la chromathérapie. Mais c'est bien un ma. C'est de la chromathérapie. Et voilà, à 21h, faut pas m'en demander plus. Je crois qu'une fois que c'est imprimé comme ça, c'est mort. Ah, mais bref. Donc voilà, Marianne, j'espère que ça t'a donné quelques pistes, mais c'est intéressant ce que tu me dis. Je te remercie pour ce retour et de dire que tu utilises de l'huile de lin et des graines actuellement. Donc c'est chouette. Ok, alors ensuite, on va continuer avec Franck qui nous avait demandé donc pour la phytothérapie et la couleur. Donc on va demander donc pour Franck quelle est la phytothérapie recommandée donc pour les prochaines semaines. Alors là, je déplace un peu parce qu'elle est tellement serrée celle-là. Alors donc c'est bruyère. Alors donc la bruyère, ça concerne les inflammations de la vessie et la prostate. Après, peut-être pas que, hein, mais voilà. Ça donne une, voilà, donc infusion de bruyère. Ok, on va demander s'il y a une deuxième plante recommandée. Et il y en a bien une deuxième. Et donc on est sur, alors cette plante-là, c'est la rose. Ouais. À quoi qu'elle hésite entre deux. C'est la rose ou c'est l'autre? Ouais, c'est la rose. Donc on est sur la rose, donc qui fait pour les inflammations et les brûlures. Donc peut-être brûlure d'estomac, inflammation générale, ça peut être des inflammations d'ordre général. C'est pas forcément lié à la digestion, mais inflammation et brûlure. Donc voilà, il faut peut-être associer les deux pour faire une bonne tisane. On va demander s'il a un troisième conseil à donner. Damien qui nous dit j'aimerais bien moi aussi. Mais oui, on va demander pour tout le monde. Vous voyez, ça prend pas infiniment de temps non plus, donc sauf quand le pendule il est pas motivé, mais je vais éviter de lui dire sinon il va se vexer. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a un troisième conseil pour Franck? Non, il n'y en a pas. Ok, alors on va demander au niveau de la chromathérapie. Donc pour Franck, pourrais-je savoir dans quelle est la couleur qu'il faut, qui lui ferait, on va dire, une bonne compagnie pour les prochaines semaines. C'était pas très français comme phrase, mais bon, le pendule, t'as compris le principe, je pense, à la base. Ah. Alors, on est sur la couleur. Laquelle des deux? On est sur du vert. Mais là, on est sur du vert foncé. Donc là, c'est pas le citron vert qu'on a eu tout à l'heure, c'est vraiment le vert foncé. Donc c'est une couleur qui doit avoir des propriétés également liées à la sphère cœur. Hein, le vert, c'est la couleur du cœur, du chakra du cœur. Voilà pour ça. Donc voilà, j'espère que ça a répondu aux questions voilà, du moment hein, pour ce qui est de la phytothérapie et de la chromathérapie. Ensuite, donc, on avait Frédéric qui nous demandait au niveau de la couleur. Alors, donc, on va passer directement à la couleur. Alors, la couleur qui est recommandée.
donc pour Frédéric, pour les prochaines semaines. Alors, on est sur du bleu. On est sur ouais, la couleur bleue. Alors, en plus, on a plusieurs dégradés de bleu. Hein. On avait le cyan, le indigo, le violet. Mais là, vraiment, sur du bleu-bleu, quoi. La couleur primaire bleue. Mais avec plaisir. Alors, donc, on va demander pour Damien. Donc, Damien, on fait phyto et chroma. Donc, on fait les deux. Ah, ça y est, je crois que chromathérapie, c'est rentré. Elle a réussi à le dire sans l'écorcher. Donc, on part pour Damien. On va demander en phytothérapie quelle est la plante donc, qui lui est recommandée pour les prochaines semaines et qui peut lui apporter donc, des bienfaits en ce moment. Donc, pour Damien, pendule, s'il te plaît. Ok. Donc, on est sur de la prêle. Donc, la prêle, mon info, j'ai reminéralisation, les tendinites et c'est un diurétique. Oh là. Attends, je recommence. Hein. Reminéralisation, tendinite et diurétique. Voilà, donc c'est les 3 propriétés que moi j'ai de la prêle. Maintenant, voilà, à creuser, voir un petit peu s'il y a des mots qui rentrent en résonance. Donc alors. Coucou Magali, bienvenue. C'est pas simple ce soir. Ouais, t'as vu Betty ce soir, il y a des soirs où le verbe il suit pas, hein, ça veut pas. Mais c'est comme ça, des fois c'est ok, des fois ça l'est pas. Alors est-ce qu'il y a un deuxième conseil donc pour Damien ce soir en phytothérapie, une plante donc qui peut. Alors la prêle, pardon, comment ça s'écrit? Alors ça s'écrit P comme papa, R comme René, E comme Émilie, L comme Linda, E comme Émilie. Prêle. Comme ça, tu pourras regarder s'il y a des mots qui rentrent en résonance avec toi et peut-être l'état dans lequel tu es aujourd'hui et au niveau santé, hein, état voilà, physique. Là, on n'est pas sur la sphère émotive hein, ou quoi, c'est vraiment sur le physique. Qu'est-ce qui peut redonner un petit coup de boost ou avec plaisir. Donc, on demande s'il y a une deuxième plante qui est recommandée donc pour Damien en phytothérapie. S'il te plaît, pendule. Apparemment, oui, ça touille. Et là, on est sur la vigne rouge. Ah bah j'en ai parlé tout à l'heure, mais alors la vigne rouge, ça fait pour les insuffisances veineuses et surtout c'est pour les jambes. Ah, Frédéric, apparemment que ça avait coupé, donc votre couleur c'était le bleu des couleurs primaires, hein, vraiment le bleu de base. Alors, Laurie qui nous dit coucou, quel est le sujet du soir? Alors, pour ceux qui arrivent, on est sur la phytothérapie, donc les plantes qui sont recommandées, donc soit en tisane, en décoction, en poudre, en gélule, en teinture mère ou en macération hydroalcoolique. Donc, de plantes fraîches à infuser ou à faire sous toutes les méthodes que je viens de dire. Donc, les conseils, il peut y en avoir une ou plusieurs qui est recommandée. Et ensuite, la chromathérapie, donc les couleurs qu'il est recommandé de porter sur soi ou de s'exposer à une lumière de cette couleur, ou bien de mettre de cette couleur dans son intérieur si on a des projets de refaire son intérieur. Donc la chromathérapie qui vient en résonance, donc je disais énergétique, la couleur a une influence sur l'énergie. Ok, prêle et vigne rouge, parfait, je vais boire du vin. Et Damien il nous dit, alors Frédéric il nous dit, ah oui c'est vrai, bravo, bien vu, j'aime le bleu. Eh ben voilà, mais des fois il n'y a pas de hasard. De toute façon je vous l'ai dit, vous avez toutes les réponses en vous. Hein. Là c'est vraiment des guidances, mais on le répétera jamais assez. Inconsciemment on le sait. Comme tout à l'heure Marianne, donc la phytothérapie a révélé donc que le lin en ce moment serait utile pour elle et pourrait l'accompagner ces prochaines semaines. Et elle a dit qu'instinctivement elle était allée vers ça. Donc, c'est intéressant à savoir. On va quand même demander pour Damien, donc s'il y a une troisième option, est-ce qu'il y a une troisième plante en phytothérapie qui peut lui être utile pour les prochaines semaines? Ben dis donc, ça veut beaucoup tout ça. Ok, donc là on est sur l'anis vert. Alors l'anis vert, moi en explication, j'ai tout, bronchite et estomac.
Donc on est toujours pour toi, Damien. Il y a 3 conseils. Donc intéressant à voir que peut-être au niveau de ces plantes-là, il y a des propriétés qui vont être peut-être redondantes sur toutes ou bien ça va te parler, hein. Mais il y a 3 conseils. Donc tu es le premier à qui il y en a 3. On va demander peut-être qu'il y en a un quatrième. Faut pas exagérer, quoique, j'en sais rien. Alors, est-ce qu'il y a une autre recommandation pour Damien, s'il te plaît? Non. Alors là, il revient sur Prel. Donc, tu vois, dans ton cas, au lieu de se figer et de me dire non, on n'y va pas, il retourne, mais il retourne sur le premier. Donc là, si je continue, il va continuer à demander, il va donner vigne rouge et de nouveau anis vert. Donc, il va repartir en tournant. Donc là, ce sont les 3 plantes conseillées. Donc après, comme je le dis, hein, en tisane, en décoction, en poudre, en gélule, en teinture mère, macération, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est les plantes qui vous sont recommandées. Donc on va demander chromathérapie pour Damien, puisqu'on y est, on va en profiter. Donc, quelle est la couleur qui lui est recommandée de porter ou à laquelle il est recommandé de s'exposer ou qui peut l'accompagner pour les prochaines semaines. Bon, là, il n'hésite même pas. Il va directement sur le turquoise. Et ça y va fort même, hein. Donc, turquoise, ouais, comme il faut. Là, j'ai envie de te dire, ça, alors, turquoise, ça serait entre le cœur et le chakra de la gorge, donc le mélange des deux, on va dire. Donc à l'entre-deux, il y a peut-être quelque chose de coincé entre le dialogue et le cœur. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites ou des choses à dire ou des choses à travailler. En tout cas, ça jongle bien par là. Ok, ça serait la prêle, celle qui serait la plus adéquate en ce moment si ça revient. D'accord. Ok, c'est une de mes couleurs préférées. Ah, ok, ben voilà. Donc il n'y a pas de hasard sur les couleurs. Visiblement, c'est parlant et c'est assez pertinent les couleurs. Donc, ok. Merci pour vos retours, en tout cas, c'est intéressant à savoir. Donc, Laurie, est-ce que tu veux qu'on tente voir un petit peu, par exemple, en phytothérapie et en chromathérapie, ce qui est recommandé pour toi? Parce que visiblement, alors je crois que j'ai oublié personne ce soir, on a fait le tour. J'ai eu un petit peu tout le monde. Ah, Frédéric, il veut tenter quelle va être la couleur pour 2024? Ouais, on peut demander, puisque là j'ai demandé pour les prochaines semaines, on peut demander pour 2024. Alors on va faire Laurie déjà, et puis après on va demander pour 2024 quelle serait la couleur idéale pour vous accompagner. Alors donc la phytothérapie pour Laurie, c'est la plante donc qui lui est recommandée pour les prochaines semaines. Donc, quelle plante serait utile? Là ça y va directement. Donc alors c'est une plante que je connais même pas. Donc à voir, c'est étonnant d'ailleurs parce que j'y connais pas mal de plantes, mais alors ça, je la connais pas. Donc c'est une plante qui s'appelle Séné. Alors Séné, ça s'écrit S comme Samantha, E comme Émilie, N comme Nathalie, E comme Émilie. Donc Séné, moi j'ai comme indication que c'est un stimulant, mais j'ai pas plus d'infos. Et c'est pas une plante que je connais. Donc alors attends. Hop là. Pardon, parce qu'on avait un troll sur le... Voilà, c'est bon, j'ai viré le troll. Non, mais faut pas exagérer quand même, hein. Donc voilà, ouais, ce qu'il est donné, c'est la... Donc c'est né, hein, je l'ai épelé. Donc à voir un petit peu ce que c'est, mais même moi j'irai chercher parce que, tu vois, c'est point d'interrogation. Je connais pas du tout cette plante. Donc c'est donné à titre de stimulant, donc ouais, c'est intéressant de savoir. Et puis voir si c'est en résonance ou pas. Donc on va demander, est-ce qu'il y a une deuxième plante qui est recommandée pour Laurie? Est-ce qu'il y a un deuxième conseil? Alors oui, il y en a un. Et là, on est sur le persil. Alors, sachez que le persil, souvent, on l'utilise dans la cuisine. C'est un aromate qui est super connu. Mais il faut savoir que ça a des propriétés quand même assez détonnantes en phytothérapie ou en aromathérapie. Donc là, c'est donné à titre de... Alors, les indications qui sont données, c'est diurétique et ça fait pour les reins et la prostate enflammée. Mais pas que, hein, ça fait vraiment... Ça a beaucoup, beaucoup de propriétés. Les trolls, c'est la rançon de la gloire. Félicitations à toi. Non, mais je m'en passerai bien des trolls. Je m'en passerai bien des trolls. Je suis en train de remonter là.
Ah, il me semblait. Christelle, je t'avais oublié. Donc, n'hésitez pas à me remettre après, hein, parce que des fois, ça défile et je vois pas passer, mais je suis en train de me dire, mais Christelle, elle m'avait demandé aussi. Bon, alors, du coup, je finis pour Laurie quand même. Alors, donc, tu as deux conseils. Donc, le premier, c'était la plante sénée. Donc, ça s'appelle. La deuxième, c'est le persil. Donc, à aller voir un petit peu les propriétés de la plante persil également. Est-ce qu'il y a un troisième conseil qui est donné pour Laurie aujourd'hui pour l'accompagner ces prochaines semaines? Ben oui, apparemment, il y en a encore un. Ok. Donc, on est quoi? C'est lui ou lui? Et là, on est sur l'arnica. Alors, l'arnica, il est bien connu hein, pour les hématomes, les contusions, les luxations. Donc, du coup, ça doit avoir quand même peut-être des propriétés, à moins que tu te sois blessé ces derniers jours et que c'est pour ça que ça sort. Mais voilà, à voir ce qui rentre en résonance pour toi. Mais c'est aussi une plante qui t'est recommandée. Alors, on va voir s'il y a une quatrième possibilité, toujours sur l'ori. Est-ce qu'il y a un quatrième conseil? Non, là, il revient sur le dernier. Il me remet arnica. Donc, il n'y a pas d'autre. Ouais. C'est bon, on est bien sur arnica. Donc, le dernier, c'était arnica. Donc, à voir, effectivement, s'il y a des propriétés qui sont intéressantes pour toi. Alors, du coup, on va faire la chromathérapie. Donc, pour Laurie, quelle est la couleur donc, qui est recommandée pour Laurie pour les prochaines semaines? Donc, soit à porter en vêtements, soit pour s'exposer à cette lumière, une lumière colorée. Quelle est la couleur qui l'accompagnerait au mieux et qui peut lui être voilà, bénéfique? Oh, il y va de suite et il va sur le bleu, mais alors le bleu indigo. D'accord? Laurie qui me dit en ce moment je suis sur le thym et la menthe. D'accord. Ouais. Bon alors en chromathérapie on dit indigo. D'accord? Donc le bleu, le bleu, le bleu. Encore du bleu. À voir donc si c'est une couleur en ce moment qui te plaît et pourquoi pas, est-ce qu'il y a une résonance avec ça. Donc pareil, on est dans la sphère communication, hein, tout ce qui est bleu. Et plus on monte, eh ben, plus on monte vers... mais ça, je te l'apprends pas. Ah, j'adore cette couleur. Ah bah super. Super, super. Ben voilà, il t'est recommandé. Donc pour ton bien-être et pour le rééquilibrage, pour l'harmonisation, on va dire, énergétique de tout ton être, en chromathérapie, de porter de l'indigo. D'accord? Donc là, on va revenir sur Frédéric qui avait posé la question pour 2024, puisque je suis sur la chromathérapie et après je prends donc la demande de Christelle. Donc là, on est sur Frédéric qui demande pour 2024 quelle serait la couleur idéale, celle qui devrait l'accompagner et qui lui serait le plus bénéfique. Alors Frédéric, en fait, on est toujours sur du bleu. Donc moi, j'avais demandé pour les semaines à venir. Mais visiblement, ça va même au-delà des semaines, hein, parce qu'en posant la question pour 2024, il me sort quand même le bleu. Donc on est vraiment sur la même valeur. Voilà. Donc c'est intéressant à savoir également. Ça se tentait. Donc on va faire pour Christelle. Merci d'avoir patienté jusque-là et excuse-moi encore de ne pas avoir tilté de suite que tu avais posé la question et que tu voulais participer également. Donc on va faire la phytothérapie pour Christelle. Donc on va demander quelles sont les plantes qui peuvent lui être bénéfiques en ce moment et pour les prochaines semaines. Donc pendule, s'il te plaît, peux-tu nous l'indiquer pour Christelle? Ok. Donc là, il va direct sur le thym. Alors le thym qui est bien connu ici hein, chez nous, dans le sud-est, donc qui fait pour les infections, la toux, les spasmes. Alors pour vous dire que mon bouquin, il est vachement bien fait quand même, parce que je vais vous donner quand même tous les mots que j'ai dans l'ordre. Il y a thym, 2 points, infection, apéritif, toux et spasme. Moi je dis chercher l'intrus. J'ai pas compris que ça fout au milieu. Je te jure. Bon, Frédéric, il me dit merci. Avec plaisir, Frédéric. Alors, donc, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc, le thym, à savoir, donc voilà, peut-être qu'actuellement, tu as besoin de cette plante pour justement éviter d'attraper trop de bactéries ou de virus. Hein. Nous, on l'utilise vraiment, enfin, moi, je sais que c'est un truc que j'utilise vraiment tout l'hiver. Ça et le Ravinsara, en infusion, le thym, c'est un incontournable pour nous en tout cas. Alors je vais demander s'il y a un deuxième conseil au niveau donc de la phytothérapie pour Christelle. Est-ce qu'il y a une deuxième plante recommandée? Donc visiblement oui. Et ça va direct sur l'eucalyptus.
Mais serais-tu enrhumé? Mais c'est pas possible. Alors ça, c'est la recommandation qui est sur le livre, c'est bronchite, toux, rhume et sinusite. Donc à voir, ou une petite liqueur de thym avec du sucre. Ah bah ouais, petite effarigoule là, trop bien. Christelle qui me dit oui. Ah ben c'est pour ça qu'il dit thym et eucalyptus. Ben voilà, en plein dans le mille encore une fois. Et à faune. Oh bichette. Ah ouais, ça c'est clair. Apéritif, nous on sait faire. Allez, on revient sur le resto. Je pense qu'il était bien ce resto, hein. Franchement les filles. Ah oui, donc Christelle, effectivement, c'est que tu dois voilà, avoir une grosse toux également. Donc quand on a faune, souvent c'est lié à la toux. Et justement, le thym est super efficace pour ça. Donc, et vous me faites rire avec vos commentaires, c'est trop beau. Donc on va demander s'il y a un autre conseil quand même pour Christelle au niveau de la phytothérapie et des plantes. Qu'est-ce que on peut encore lui conseiller? Est-ce qu'il y a autre chose? Et apparemment oui. Oui, et on a l'aubépine. Alors l'aubépine, ça fait pour le cœur et l'hypertension. Ok. Ouais, cœur et hypertension. Aubépine. Mais pas que, hein. Mais c'est ce qu'ils disent. On va voir s'il y a un autre conseil. Est-ce qu'il y a un quatrième conseil? Non, là, il se plombe direct. Vous le voyez, hein, il s'arrête net. Donc là, c'est vraiment non. Merci Frédéric d'être passé sur le live. Je vous remercie. Bonne soirée à vous également. Donc voilà, les conseils donnés. Donc le thym, l'eucalyptus et donc l'aubépine donc pour Christelle. Ouais, cœur et hypertension. À voir. Ah, je te laisse chercher quand même un petit peu les propriétés des plantes comme pour tout le monde. Je te l'ai déjà sorti dans les huiles. Ah, c'est rigolo ça, tiens. Aubépine, donc pour le cœur et l'hypertension au niveau des huiles essentielles l'autre jour. D'accord. Ah ben alors, quand ça fait match comme ça, c'est sympa, ouais. Pour la tension, et ben voilà. Quand ça revient comme ça, c'est que vraiment il y a un point important. Hein, donc à noter au niveau de l'hypertension, de faire. Là, c'est comme je le disais dans toutes les guidances, souvent on prend plusieurs. Qu'est-ce qu'elle dit, Anaïs? Oui, je lis même plus vos commentaires. Vous m'avez perdu là. Oui, c'est assez efficace, Magali nous dit pour le cœur, les palpitations. Donc voilà, c'est ça. Hein. L'aubépine, c'est quand même une plante qui est puissante. Enfin, moi j'appelle ça l'arbre des fées, parce qu'en règle générale, voilà, tout le monde sait que les fées adorent habiter dans les aubépiniers. Mais pas que, mais enfin bon, il y a plein de propriétés sur l'aubépine, mais moi c'est un arbre que j'aime beaucoup. Même s'il pique, hein, il faut mieux éviter d'avoir une épine d'aubépinier dans le pied. Je parle par expérience, je vous jure, ça fait super mal. Quelle idée aussi, quelle idée. Bon, enfin, c'était la parenthèse, ça a strictement rien à voir avec le live, Magali, je te remercie pour ces infos, je me suis perdue dans mes souvenirs là. Bonne soirée Laurie, merci d'être passée. Donc on va finir pour Christelle avec la chromathérapie. Donc quelles sont les couleurs, quelle est la couleur qui lui est recommandée? Donc est-ce que il est conseillé pour les prochaines semaines? Donc pour Christelle. Bah dis donc, on reste toujours sur la même gamme de bleu. Et donc on a, on a de l'indigo pour toi aussi. Donc c'est vraiment le bleu indigo qui sort pour toi, Christelle également. C'est vraiment ça. Mais il est quand même à cheval sur les deux, mais c'est toujours indigo. Ok, donc on est vraiment sur la sphère dialogue, hein, parce que je vous rappelle que le chakra de la gorge, il est bleu. Donc on est vraiment sur l'expression, sur dire les choses également. Hein. C'est pas que sur la chromothérapie, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la chromothérapie, donc ça, la couleur émet une fréquence et une vibration, au même titre que les sonorités et les fréquences de la musique ou des bols tibétains, etc. Donc ça émet une fréquence, la couleur également. Et le bleu, donc, sera associé au chakra de la gorge, parce que je parle en termes énergétiques, et là, bon, du coup, je parle de chakra, pour ce qui concerne mon domaine. Et le bleu, donc, correspond à la sphère vraiment de la communication. On est avec les enfants indigo. Ben, c'est un petit peu ça qui m'est venu, hein, en fait.
Tu as raison de le relever, mais alors on n'a pas fait encore notre live sur la canalisation. Mais oui, c'est un petit peu l'info qui m'est venue. Bonne soirée, Franck. Merci d'être passé sur le live. Donc effectivement, alors les enfants indigo, on pourrait en parler, ça pourrait faire l'objet d'un live également et d'une session, je vais vous la faire vite, mais il est dit qu'il est, suivant les écrits de Dolores Cannon, qu'il y aurait plusieurs arrivages de personnes qui seraient, on va dire, plus éveillées que les autres, etc., etc. Et elle parle de vagues de volontaires, etc. Et puis après, on a été amené petit à petit sur des enfants qui naissaient. Chaque génération avait un nom particulier. Il y a eu les enfants indigo, après il y a eu les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel. Alors je rentre pas trop là-dedans parce que c'est mettre les gens dans des cases et c'est des croyances. Mais encore pareil, toute croyance est limitante, donc c'est dommage de réduire les gens à ça. Mais quand on dit un enfant indigo, c'est généralement des gens qui ont entre 30 et 45, 50 ans, ouais, on va dire les 35, 45, je dirais plutôt. Et sont des enfants qui sont nés éveillés, mais qui sont, pour la plupart, se sentent différents chez eux, qui vont parler par exemple de paranormal, qui vont parler de choses que les gens qualifieraient de perchées, voilà, d'un petit peu trop exagéré pour certains, etc. Et elle n'est pas super claire mon explication. Donc les enfants, c'est la soirée là, c'est du mal, elle patine la dame. Les enfants indigos seraient des enfants qui, au sein de leur propre foyer, ne trouveraient pas, voilà, cet éveil spirituel et devraient le trouver par eux-mêmes, mais avaient déjà en eux des connaissances, c'est-à-dire que le voile de l'oubli n'aurait pas tout effacé lors de leur incarnation et qu'ils auraient beaucoup à apporter aux gens qui étaient déjà incarnés. Donc en fait, c'est des piliers de lumière, c'est des gens qui sont éveilleurs pour les autres, etc. Donc cette génération-là, effectivement, les enfants indigo, bah, c'est un petit peu votre génération. Et quand je vois plusieurs fois le mot indigo qui sort, ça peut donner une connotation, donc en fait que vous êtes ces enfants-là. Donc je vous invite à aller creuser un petit peu si vous voulez sur internet les enfants indigo. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, il y a plein d'infos. Là, les dernières générations, je crois que c'est les enfants arc-en-ciel, si je dis pas de bêtises, ou les enfants de diamant. Mais pareil, ils ont voilà, des souvenirs bien engrammés. Généralement, c'est des enfants qui diffèrent des autres membres de leur famille, qui ont des capacités spéciales, qui parlent un langage différent que leur foyer familial. Enfin bon, c'est assez intéressant à aller creuser. Bonne soirée Anaïs, merci d'être passée. Donc voilà, pour la petite parenthèse des enfants indigo, et merci Mel de l'avoir fait remarquer. Et oui, effectivement, il faudrait faire un live sur le sujet de ces enfants-là. Ça peut être intéressant de donner des infos là-dessus. Donc voilà pour ce soir. Voilà, c'était un petit aperçu. Donc je pense que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, merci de me faire signe et de me le signaler. Mais on a fait un petit tour au niveau de la phytothérapie, de la chromathérapie. Alors vous avez bien remarqué également, hein, donc ce qui est intéressant, c'est quand c'est redondant, c'est-à-dire que vous avez vu il y a quelques jours pour Christelle, on avait en huile essentielle, on était tombé sur un truc sur l'hypertension. C'était le conseil qui lui était donné, attention, vigilance à ce niveau-là. 2 jours après, on prend une planche différente, on ne prend pas sur les huiles essentielles, on prend sur la phytothérapie, donc toujours sur la base des plantes, mais il lui est donné le même conseil. Donc quand il y a vraiment une redondance comme ça, c'est que précisément, il y a un point important à relever. Et c'est ça qui est intéressant quand on tombe 2 fois sur les mêmes choses, à des moments différents et sur des planches différentes. Donc ça vous donne des indications au niveau des guidances. Bye bye Magali, merci d'être passé, c'est gentil d'être passé sur le live. Merci à tous donc d'avoir animé ce live, d'être passé. Demain, on a le tirage des runes. Donc on va pouvoir refaire des guidances et je vous apporterai encore d'autres infos sur les runes puisque visiblement ça vous plaît toujours autant. Merci beaucoup Damien, c'est très gentil. Donc je vous rappelle qu'il y a le jeu concours pour samedi. Donc samedi tirage au sort, il y a un soin énergétique à gagner. Donc n'oubliez pas de liker, de taguer 2 amis et de partager en story le petit encart là que j'ai mis sur mon mur. Je le remonterai pour que vous le voyez. Donc dans tous les cas, bah écoutez, je vous dis à demain. Je vous remercie pour ce super moment passé tous ensemble. Et demain, 21h, même heure, même endroit. Et puis tous ensemble si vous êtes dispo. Et puis on ira tirer et rechercher et explorer
les guidances des runes. Voilà, bah, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci d'être passés. Bonne soirée à tous. Bye bye.